Smart et réglo, c'est un sujet de saison, puisqu'on va parler des saisonniers. On en parle avec Estelle Damilano, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Moi, j'ai vu, là, le Festival de Cannes va commencer bientôt, et j'ai vu qu'il y avait une pénurie. Vous avez vu des saisonniers, de tous ceux qui font voituriers, qui organisent la vie du festival, les petites mains, comme on les appelle, et ils ne les trouvent pas. Commençons par le début, parce que la saison estivale, c'est ceux qui passent le bac, ceux qui passent leurs examens à la fac, et qui vont trouver un petit boulot d'été. On commence à quel âge ? Exactement. L'âge d'admission au travail en France, c'est 16 ans. D'accord. Mais il y a des restrictions, puisque à 16 ans, on n'est pas en capacité de contracter, mais si on exécute... C'est-à-dire de signer un contrat. Voilà. Alors, il y a une dérogation quand même, puisque si on exécute le contrat au vu et au su de ses parents, il y a une acceptation tacite. Donc concrètement, il n'y a pas d'autorisation ni des parents, ni de l'inspecteur du travail. Par contre, il va y avoir des restrictions au niveau de la durée du travail et des conditions de travail. Par contre, moins de 16 ans, on peut travailler pendant les vacances scolaires à partir de 14 ans uniquement. Mais quand on a 14 ans, là, il faut l'autorisation de l'inspecteur du travail, au moins 15 jours avant l'embauche, et également l'autorisation expresse de ses parents, bien sûr. Et avec une signature concrète ? Ah oui, oui. Un document, voilà, j'atteste voilà. que... Là, c'est réglementé. Et surtout, c'est que pendant les vacances scolaires. Et le jeune doit bénéficier de la moitié de ses vacances en repos. Donc, pour l'été, effectivement, s'il travaille au mois de juillet, il faut que le mois d'août, il se repose. Les cas de figure où un enfant ou un jeune, parce qu'on n'est Oui. pas un enfant à 14 ans, est autorisé à travailler, c'est quoi ? C'est les travaux des champs, c'est l'encadrement, c'est garder des enfants, ça arrive fréquemment ? Justement, les moins de 16 ans, c'est des travaux légers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça mette en cause son développement, sa santé, etc. Donc le travail des champs, ça on oublie. Non, ouais, ça on l'oublie. Par contre, à partir de 16 ans, effectivement, on va pouvoir travailler de façon plus large, mais il y a des restrictions. C'est toute l'histoire du droit des enfants, c'est-à-dire que tout ce qui est travaux dangereux, comme par exemple la démolition, l'enfouissement, ou aussi dangereux pour sa moralité, donc c'est-à-dire toute l'industrie pornographique, etc. Tout ça, ce sont des activités interdites. Alors bien sûr, il y a des dérogations sur, par exemple, utiliser des machines dangereuses ou les produits chimiques. Mais encore une fois, tout ça est très réglementé. Des jeunes qui parfois, passent par des contrats non signés, c'est-à-dire qu'on passe au black, comme on dit, je mets des guillemets, parce que souvent les travaux des champs se font de la main à la main, les jeunes travaillent, alors ça veut dire que l'employeur se met en très grand danger quand il fait ça. Exactement. Alors, il y a eu une tradition pendant... des années, effectivement, vous savez, de travailler dans l'entreprise familiale. Voilà. Mais encore une fois... Ou dans le commerce familial. Voilà, exactement. Ça, c'est encore admis, mais il faut que ça soit très, très ponctuel. Ah, ça, c'est admis, voilà. C'est toléré. C'est toléré, mais uniquement si c'est ses parents. Vous voyez, donc c'est pas le commerce à côté ou... Estelle, je m'autorise. C'est toléré, c'est-à-dire que l'inspection du travail, si elle vient faire un contrôle, elle dira « Bon, c'est notre fils, on l'embauche. » Mais est-ce qu'elle vérifie qu'il reçoit bien un salaire ? Parce qu'il arrive que des enfants ou des ados de 15-16 ans travaillent chez le commerçant ou dans la petite supérette, mais les parents ne lui donnent pas d'argent. Est-ce que l'inspecteur vérifie ça ? Alors oui, les inspecteurs, effectivement, du moment qu'on fournit une prestation de travail, on doit être rémunéré. Alors, par contre, il y a des rémunérations spécifiques. C'est-à-dire que si on a moins de 17 ans, le SMIC peut être minoré de 20%. Et si on a moins de 18 ans, le SMIC est minoré de 10%. Donc, vous voyez, on est payé, mais moins. Juridiquement, on peut être payé moins. Enfin, encore qu'à 17 ans, on travaille comme un jeune de 18, de vous à moi, mais enfin, l'employeur gagne 10%. Voilà. Il a un peu gagné sur le salaire de ce Voilà, et puis surtout, si on a 6 mois de pratique professionnelle, après, on doit être payé au SMIC. Voilà, 6 mois d'expérience dans le poste qu'on a occupé. Exactement. Quel que soit l'âge, là, on est payé. Concrètement, ça, c'est pour les mineurs, et on voit quand même, vous devez d'ailleurs l'observer chez vos clients, ils sont quand même assez hésitants, parce qu'il s'avère que je le vis actuellement, à embaucher un jeune de moins de 18 ans. Ça reste assez compliqué. Oui, parce que en fait, les conditions de travail sont plus restrictives. C'est-à-dire que, par exemple, son temps de travail sera plus court. Il ne doit travailler que 8 heures par jour, alors qu'un majeur, c'est 10 heures. Voyez, maximum. C'est 35 heures par semaine. Et surtout, un jeune de moins de 18 ans ne travaille pas les dimanches
et les jours fériés. Mais ce qui pose problème pour, pour tout l'été, ce qui est, bien sûr. L'été, tout ce qui est hamburger et consoeurs, je ne citerai pas la marque, où effectivement on travaille les week-ends. Oui, voilà. Alors après, il peut y avoir des dérogations, mais c'est sûr que, par exemple, ils ne travaillent pas de nuit. Le travail de nuit des jeunes est interdit, vous voyez. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de restrictions, et puis il faut qu'il ait une pause plus importante qu'un majeur. Il faut qu'il ait 30 minutes de pause toutes les 4h30 au lieu de 20 minutes. Vous voyez, donc il y a tout un environnement de protection des mineurs qui peut être un peu contraignant. Quand même, je le redis, et je ne sais pas où en sont les clients que vous accompagnez, on a quand même une difficulté de recrutement pour la saison estivale. Alors on évoquait tous les métiers, il y a évidemment les métiers d'animateurs, les métiers de remplacement dans les usines, mais on voit quand même à Cannes, qui est quand même un lieu qui est assez paradisiaque, entre guillemets, il manque 350 saisonniers. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, Cannes, c'est pas pendant les vacances scolaires. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc il faut que la personne s'organise. Voilà, c'est ça. Il faut que ça soit pendant les vacances scolaires. Et après, effectivement, on a un problème de peut-être d'organisation du travail, mais qui est fait de la protection de la santé, de la sécurité. Et du coup, à Cannes, vous savez, les journées sont très très longue. C'est vrai. Voilà. Et donc un jeune qui doit travailler 8 heures maximum et il ne fait pas d'heures supplémentaires, bon, peut-être effectivement il y a une restriction. On le redit, pas d'heures supplémentaires. Non, il faut qu'il fasse 35 heures par semaine. Pas plus. Voilà. Et surtout, il faut qu'il ait 2 jours de repos consécutifs. D'accord. Donc vous voyez, c'est impossible à Cannes. Sinon, la sanction, c'est quand même la contravention de 5e classe. Hein. C'est 7 500 €. Autant de fois de jeunes indûment employés. Donc, si à Cannes, ils prennent 10 jeunes, ça sera 10 jeunes fois 7 500 €. On a des cas réels, parce que là, évidemment, vous nous sortez le code avec les peines maximales encourues. Dans les faits, est-ce qu'il y a aujourd'hui des procédures engagées contre des employeurs sur la manière... J'ai le sentiment qu'on en parle peu de ce sujet. Alors, dans les faits, le gros problème, c'est plutôt dans les hôtels, cafés, restaurants et le service de l'alcool. Voilà. Parce que, vous savez... Il n'a pas le droit de servir d'alcool. Non, il n'a pas le droit de servir l'alcool. Après, il y a des dérogations pour les jeunes qui sont en apprentissage, vous savez, qui sont en contrat de professionnalisation, qui peuvent être quand même dans ces restaurants-là, mais ils ne servent pas de l'alcool. Donc c'est le problème des discothèques, voilà, des bars de nuit, des endroits festifs. Là, il y a des contrôles. Hein. Là, vraiment, il y a quand même des contrôles importants. Juste un dernier mot, il y a eu aussi un débat, notamment sur les apprentis. Vous savez, c'était la grande anecdote où on interdisait à l'apprenti d'aller grimper sur un escabeau pour remettre une ampoule. En fait, ça revient à ce que vous évoquez, c'est-à-dire que c'est un code du travail protecteur. Sans vous faire sortir de votre zone de confort, mais est-ce qu'il l'est trop finalement? Parce qu'il y a les employeurs qui disent, attendez, il est dans un café-restaurant, il faut bien qu'il porte un fût de bière, il faut bien qu'il... toutes ces questions de la vie pratique d'une entreprise finalement, et le jeune ne peut pas le faire, alors qu'il mesure 1m90 et qu'il en est capable. Alors, pour avoir étudié la question, c'est vrai que ça a été construit par rapport à la protection des mineurs, mais depuis 1848. Ah, mais et vous voyez, avant, ils travaillaient dans les mines, donc c'est sûr que... À partir de 8 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Donc du coup, c'est toute une construction. Bien sûr. Et honnêtement, il y a beaucoup d'accidents du travail, et surtout sur les apprentis qui n'ont pas l'habitude. Donc ça, vous le constatez. Voilà, et c'est vrai que c'est les mineurs en plus, peut-être sont maladroits quand on est jeune, etc. Mais, un peu gauche. Voilà, un peu gauche comme on dit. Mais je pense que cette protection est quand même utile. D'un point de vue de santé et sécurité, et surtout ça responsabilise l'employeur, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a la responsabilité de l'employeur. Donc si vous ne respectez pas ça, les sanctions sont très importantes. Alors après, le recrutement, c'est autre chose. Le recrutement, c'est autre chose. Et en tout cas, il y a aujourd'hui une difficulté de recrutement qui, d'ailleurs, pour terminer, qui fait écho aux difficultés de recrutement globales sur le marché du travail, parce qu'en fait, c'est la même chose. Bien sûr. Alors après, vous savez, dans la pratique, les animateurs, les saisonniers, on sait très bien qu'ils vont peut-être pas faire 35 heures et ils sont bien contents d'être payés plus, bien sûr. Mais il faut faire attention à cette réglementation, parce que s'il se passe quelque chose de grave, si c'est un mineur, c'est beaucoup plus sanctionné. Oui, c'est ça la règle. Hein. C'est mineur et majeur. Exactement. Majeur, c'est pas tout à fait la même chose. Mais avant 18 ans, même quand on est animateur, parce qu'on peut être animateur avant 18 ans, il faut quand même faire un peu gaffe. Oui, et là, on a un contrat particulier qui est le contrat d'engagement éducatif, qui est dérogatoire, mais qui est quand même effectivement
protecteur pour le jeune. Et 14 ans, inspection du travail, signature des parents. Surtout ne pas oublier ça. Ouais, surtout ne l'oubliez pas. Merci Estelle Damilano d'être venue nous rendre visite, experte en droit du travail chez SVP, information décisionnelle. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet d'ailleurs qui intéresse les juristes, la placardisation. Alors on parle d'une tension sur le marché de l'emploi, mais on parle peu de la placardisation à tout âge, mais aussi pour les plus de 55 ans. Vous savez, on commence, avant de proposer un départ à quelqu'un, on commence à le placardiser, puis ensuite, éventuellement, on peut imaginer qu'il va partir de lui-même, parce que c'est ça le processus de la placardisation. Ça génère des tensions, des troubles psychologiques. Est-ce qu'on peut le considérer d'ailleurs comme du harcèlement moral? On répondra à toutes ces questions juste après la pause.